Bonjour mon général, bonjour le citoyen, bonjour le MC. Ah, merci beaucoup, Président. Félicitations à toi, félicitations à vous. Nous avons tenu un mois de mobilisation. 1er juin, 10 juillet. Dis-moi, citoyen, qu'avons-nous donc fait? Oh, Président. C'est difficile parfois de devoir répondre à ce genre de questions, surtout lorsqu'elles viennent de la part de notre présidente. Déjà, je salue comme ça le peuple de la résistance. Je salue tout le monde. Nous vous disons bonsoir. Et nous sommes contents, nous sommes fiers de vous, du fait que vous soyez. Vous avez toujours répondu présent. Vous avez toujours été là. Un mois, la présidente vient de dire 1er juin, 10 juillet. Ça fait un peu plus d'un mois certainement, mais un mois parmi lesquels nous avons été là, chaque jour. Chaque jour. Il faut rappeler déjà, Président, que le président lui est sorti, c'était le 1er juin. 1er juin. 1er juin, le président lui a donné l'appel, il a dit mobilisation. Et le Bureau fédéral de la Révolution, par le biais bien sûr de notre cher et brave président, a mis sur pied de relayer de manière claire, de manière simple et de manière limpide l'injonction du président élu. Nous avons commencé à mobiliser le 1er au soir. C'est-à-dire la même nuit, à 23 h, je crois, après la sortie du président, nous avons fait une réunion et nous nous sommes dit, top chrono, c'est parti. La présidente est mieux placée pour vous donner en détail, mieux que moi bien sûr, tout ce qui a été fait durant ce mois jusqu'à aujourd'hui. Non, je ne suis pas la mieux placée, mais comme je coordonne, je vais prendre mes responsabilités. Merci. Merci, Président. Alors, nous avons commencé, l'Allemagne a commencé avec Wilfried, que nous n'oublions pas, Wilfried Siwe, et d'ailleurs, il faut toujours continuer par rapport, c'est toujours dans le cadre de la mobilisation, se montrer, parler. Les Allemands ont commencé, ensuite les Anglais, les Canadiens, et évidemment, Paris. Une résistance sans Paris, c'est une résistance, mais ce n'est pas la résistance. Wow. Alors, le 26 juin, nous nous sommes tous levés, avec les partis politiques, les activistes, les combattants, tous ceux qui se sont dit, nous devons répondre à l'appel à la mobilisation générale. Parce que nous avons tous vu qu'à l'Assemblée nationale du Cameroun se préparait, se concoctait le devenir du Cameroun. Après le 26 juin, on a dit on ne peut pas s'arrêter là. Continuons cette pression. Nous sommes partis en Allemagne. Exactement. Le 3 juillet. Mais avant, le 1er juillet, devant l'Assemblée nationale, les Amazones ont dit encore aux députés, nous refusons, nous sommes contre le gré à gré au Cameroun. Oui, nous crions, nous parlons. Le 1er, le 3 et le 4, on a dit non, il faut cette fois marcher. De la Bastille, qui est un symbole important, cette prison qui a été défaite par le peuple français, jusqu'à la République, la place de la nation. La République, le symbole de la liberté, le symbole de la nation, de toutes les populations de France. Effectivement, le 10 juillet, ça va de soi, c'est la clôture de la session ordinaire au Cameroun. Il était important pour nous de repartir devant l'Assemblée nationale française pour leur dire, vos députés camerounais ne respectent pas nos désirata, nous le peuple. Il était important de le signaler. Et vraiment, ce mois de mobilisation générale, ce mot d'ordre donné par le président élu Maurice Kamto a été suivi. Nous, la diaspora, on a fait notre job. Malgré les divergences, non, nous ne tient pas compte des divergences. Nous sommes focus sur l'objectif qui est mobilisation générale. Non au gré à gré. Non au gré à gré. Non au gré à gré. Ah, ouais. Libération des prisonniers politiques. Oui, pour un dialogue national inclusif, de facto. Oui, pour un code national. Un code électoral consensuel. Donc voilà, nous vous résumons un peu notre travail. C'est un travail dur, mais nous sommes en résistance. Nous sommes en résistance et nous avons pris conscience que cette résistance va être longue. Parce que nous avons choisi la résistance dans la paix. Exactement. Alors quand nous choisissons une résistance dans la paix, qu'est-ce qui doit marcher? C'est nos ménages. Ils doivent être stratégiques parce qu'en face de nous, nous avons Le Drian, Guillaume, la France-Afrique, et tous les mendiants africains que j'appelle les gouverneurs actuellement. Au Cameroun, nous avons vu ce gouvernement qui est mené par Ngongo, mais je ne sais même pas s'il y en a d'autres, tellement ils sont invisibles. Donc vraiment, voilà un peu le travail que nous avons fait. Nous voulons partager cet instant avec vous pour vous dire, nous ne lâchons pas. Nous ne lâchons pas. Un mois de mobilisation générale en diaspora. En diaspora, c'est capital. Tout se joue en diaspora. J'ai une question là, Président. Oui. Je voulais juste demander, qu'est-ce qui
Parce que la journée d'aujourd'hui était lourde de conséquences. Et dans la signification même de ce qui devait être fait. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui était si capital dans la mobilisation contre le gré à gré? Qu'est-ce qui devait se passer et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris? Déjà, il faut savoir vraiment le fait d'être là le dernier jour. Le jour de la fermeture officielle de cette session veut dire, de cette clôture, on veut savoir, est-ce qu'il y a eu gré à gré pendant ces 1 mois? Non. C'est une victoire. Je n'ai pas lu quelque part qu'il y a eu une modification de la constitution camerounaise. Il y a eu, non, on sait qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est Niat qui prendra la relève si le Drion veut bien nous laisser faire les choses. Donc nous, déjà, on peut être satisfait. C'était un moment de joie de dire notre mobilisation quand même. Donc quelque part, ils nous écoutent. Quelque part, ils sentent que cette diaspora est mobilisée, que cette diaspora est prête à se lever. qu'en moins d'une semaine, 200, 300, 400, 500 personnes en permanence dans un pays où les gens comptent leur 1 euro. Exactement. Ils savent que nous surveillons ce qui se passe au Cameroun. Et en plus, cette journée aussi a permis à certains combattants de se dire, donc le combat continue, je veux être de ce combat. Je veux être de cette résistance. C'est tout ça. C'était une mobilisation, mais c'était aussi une remobilisation. Et surtout pour dire à Le Drian, nous, la diaspora, les franco-camerounais, nous disons stop, stop, stop. Ce que De Gaulle a fait en 1959, oui. Le Drian ne fera pas en 2020. Jamais. C'est surtout ça le message. C'est vraiment ça le message. Donc, vraiment, je remercie tous ceux qui sont venus. En fait, quand je dis je remercie, c'est un encouragement parce que vous êtes là pour vous, vous venez de votre propre cœur. Mais c'est bien de savoir que quand il y a eu un appel et que nous répondions tous en même temps, c'est tellement important, c'est humain. On a besoin de savoir que nous formons un. Exact. Et que c'est vraiment ensemble, que nous allons essayer de faire bouger les lignes. Voilà. Merci. Donc, nous avons fait le tour. Oui. D'autres rendez-vous peut-être à venir? Pas quelque chose de spécial, sinon que, comme la présidente vient de le dire, nous sommes très, très, très contents. Ce fut un mois difficile, ce fut un mois lourd, et ce fut un mois risqué, parce que nous avons dû multiplier des jours de congé, nous avons dû multiplier des jours libres et tout, avec ce que cela a comme coût sur les salaires qui ne sont pas déjà faramineux, avec ce que cela a comme coût sur nos familles, les déplacements, le risque. Nous avons fait un voyage de Paris, Belle-Heure, Paris, en 24 heures. C'était terrible. Voilà tout ce qui a été fait durant ce mois. Et comme la présidente l'expliquait si bien, il faut comprendre qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, qu'au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, ces séances, ce marathon de mobilisation aura revêtu un double aspect. Le premier aspect, c'est quoi? C'est que nous avons gagné dans la fidélité avec le peuple. Le peuple a compris qu'il y a une plateforme, qu'il y a un endroit, qu'il y a des personnes qui se crevent, qui luttent encore pour un Cameroun prospère, nouveau et libre. Deuxième autre chose, c'est que le peuple a également compris que le combat n'était pas embrigadé. Le combat n'était pas privatisé. Le combat n'appartenait pas à une clique, mais tout au contraire, que le peuple seul était souverain de sa liberté et détenait son combat. Parce qu'à chaque fois qu'ils ont décidé de sortir, ils sont sortis, ils ont répondu nombreux, ils ont répondu par milliers, par centaines pour manifester contre le gré à gré. Il faut comprendre au-delà de toute chose, encore et toujours, que nous sommes restés toujours fidèles à la ligne du départ. Fidèles au hold-up électoral, parce que nous avons dit non au hold-up électoral. C'est très important qu'on le sache. Aujourd'hui, nous vivons une diaspora un peu divisée, par deux camps. Qu'on le veuille ou pas, ça doit passer dans ce résumé, et la présidente va mieux expliquer les deux camps, pour que cela soit clair pour tout le monde. Merci. Alors, c'est pas, je dirais pas deux camps, je dirais deux visions. Deux visions, merci. Nous avons commencé par un leader politique, Maurice Kamto, qui a dit « J'ai tiré le pénalty, on ne veut pas remettre la balle au centre pour que le match ait vraiment lieu. » Il a dit « Dans ce cas, j'entre en résistance. Je revendique ma victoire et je revendiquerai tout le temps. » Nous sommes sortis en disant « Quel est cet homme courageux qui ose revendiquer sa victoire au Cameroun ?»
en 2018, chemin faisant, certains voient qu'effectivement, il a osé. Ils se disent, mais ils vont aller plus loin, ils vont faire sans lui. Comme l'enfant, quand il commence à marcher avec ses parents, tout d'un coup, il lâche la main et il dit au papa et aux parents, non, 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 je marche tout seul. Nous, on dit non. Nous, on dit, nous avons un leader de la résistance. Nous avons un interlocuteur privilégié pour parler avec tout le monde. Nous avons une personne qui a une vision, qui a une direction, qui a une trajectoire et qui a le timing. Nous le suivons. Ça, c'est parfait. Ceux qui se sont émancipés ont dit que nous, on peut le faire sans. Nous avons les exemples de gens qui sont partis sans leader, sans objectif. On voit où ça nous a amené dans le gouffre. Alors aujourd'hui, ceux qui ont choisi d'aller tout seuls, de se dire on va faire sans objectif, sans leader, mais on verra ce qui va se passer après la libération du Cameroun, nous leur disons non. Nous sommes des grands aujourd'hui. Oumyobé a déjà fait. Maintenant, Maurice Kamto vous dit, nous n'allons pas seulement demander l'indépendance. Nous allons construire le Cameroun. Et voilà ce que je vous propose. Voilà. Donc c'est pour ça que nous choisissons de suivre Maurice Kamto, leader de la résistance, parce qu'il a un objectif, il a une trajectoire, et je veux suivre celui-là. Ceux qui ont dit, nous on a l'objectif sans trajectoire, très bien, nous respectons, mais nous disons, nous avons prévu l'après, parce que ce n'est pas le maintenant qu'il faut prévoir. Demain là, le Sénat, Niat prend le pouvoir, élection. Si vous n'avez pas de projet politique, donc tout ce que nous demandons à ceux qui ont bifurqué, qui ont choisi un autre chemin, de poursuivre leur chemin, mais de nous laisser nous prendre le nôtre, par respect. C'est tout ce qui compte, parce que ce qui compte, c'est non seulement libérer le Cameroun, mais construire le Cameroun immédiatement. Voilà, c'est deux visions différentes que nous respectons. Et d'ailleurs, dans la construction du Cameroun, le 12 juillet, nous vous invitons tous, à ceux qui sont à Paris. Vous savez que le Cameroun est quand même propriétaire de 27 appartements. Mais commençons par le premier, celui de l'ambassadeur du Cameroun, qui est occupé aujourd'hui par la famille de l'ancien ambassadeur. Il est temps de dire à cette famille, il faut partir. Il y a un nouveau ambassadeur, même si on n'est pas pour cet ambassadeur, mais le principe est que c'est la maison du Cameroun. Ce n'est pas une maison privée, ça appartient à l'État camerounais. Et qu'il n'est pas question que quelqu'un le privatise. Donc voilà, donc le 12 juillet, vous verrez dans les réseaux sociaux, je crois que c'est Métro Varennes. Et donc vous aurez à 14 h, nous allons dire à ces locataires qu'il est temps de laisser la place et que d'autres personnes vont venir prendre. Donc voilà, nous vous demandons d'être en alerte parce que la session ordinaire se termine, mais ils peuvent créer une session extraordinaire. Ils sont très malins. N'oubliez pas que derrière, il y a l'Audrion, le cancre, il y a Filou, Guillou, le Filou. Donc toutes ces personnes-là sont très outillées pour trouver par quel moyen rester ou pouvoir continuer à manger. Pour eux, parce que nous, notre côté français ne voit pas ouvrir cet argent. Mais ça, c'est une autre histoire. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Prési. Merci pour cet éclairage. Merci parce que c'est très important de restituer comme ça les faits. Et la présidente l'a si bien dit. Et je vais encore prendre une minute pour redire encore ça. Parce qu'il y a une maison, une villa que l'État du Cameroun avait achetée en 2008 qui était destinée à être la maison des ambassadeurs. C'est très important pour 3 milliards. 3 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 4 500 000 euros. 4 500 000 euros, c'est-à-dire 3 milliards de francs CFA. Et Mvondo Ayolo, qui est aujourd'hui décédé à la présidence de la République, qui fut jadis ambassadeur du Cameroun en France, occupe toujours cette maison par le biais de ses enfants, de sa famille. À un moment donné, il faut que cesse la forfaiture. Nous avons décidé que ce dimanche, à 14 h, nous invitons toute la communauté camerounaise, tous les résistants, à nous retrouver à Métro. On va vous donner l'adresse. Allez sur l'adresse du Bureau fédéral de la Révolution, sur la page du général Etchenou officiel, sur la page de Caroline Pega, sur la page d'Abdelaziz Mounde, Kevin Ondorj, Raïssa Diane Nayanga Fosso, la capitaine de la Révolution. Vous aurez tous cette adresse. C'est très important. Nous allons nous y retrouver pour enlever ces gens dans cette maison. Il faut rappeler aux uns et aux autres qui sont en train de sous-louer cette villa aux Chinois. Donc c'est sous-loué, ils habitent dans certains appartements et d'autres sont occupés et sous-loués par les Chinois. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et ça, c'est la deuxième phase de la révolution. Nous allons entrer dans la phase pratique. Rendez-vous à 14 h.
très important. Métro Varennes, vous aurez l'adresse et tous les communiqués. Merci encore pour le temps que nous avez donné. Merci de nous avoir écoutés. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Tous ceux qui se sont déplacés, tous ceux qui ont été là, nous avons été super contents. Nous avons été très fiers de vous. Merci encore. Vous pouvez compter sur nous. La révolution est toujours là. Oui, juste un mot. Hein. Donc, Oui. le rendez-vous du 17, on vous le dit, on n'a pas toutes les informations, mais ceux qui peuvent s'y rendre, vraiment rendez-vous parce que c'est à l'Union européenne. N'hésitez pas à vous y rendre, c'est important de le dire. Donc vous avez une semaine chargée. Donc jusqu'au 20 juillet, vous voyez que le calendrier de la diaspora résistante est très très chargé. Donc regardez les différents directs, les différents Facebook. Là où il y a des rendez-vous, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Donc on vous dit Wata na Wata. Wata na Wata. Wow. Super.